Dans l'épisode précédent, Mr. Apple déballait le dernier iPhone. Il est de retour pour le test de l'iPhone 6S Plus. Commençons par le design. Le Plus mesure lui 7,3 mm d'épaisseur pour 192 grammes, soit 0,2 mm et 20 grammes de plus que son prédécesseur. Seul petit changement, et c'est une première, un S apparaît en dessous du mot iPhone. Malgré ces petits changements esthétiques, vous n'aurez pas besoin de jeter vos anciennes coques. Passons maintenant à une des plus grosses nouveautés de ce nouvel iPhone, le 3D Touch. Une petite pression sur un icône du Springboard vous ouvre un menu contextuel. Vous allez donc pouvoir utiliser des actions rapides et ainsi gagner du temps. Dans l'application photo, une pression sur la photo va vous donner un aperçu. Un glissement vers le haut vous permet d'ouvrir les options. Copier, partager, favori ou supprimer. Maintenant, une petite présentation de Live Photo. Vous pouvez désormais rendre vos clichés plus vivants grâce à une courte vidéo tournée 1,5 secondes avant et après le cliché. Et ensuite la faire s'animer grâce à la magie du 3D Touch. C'est valable aussi pour les selfies et vous pourrez mettre tout ça en fond d'écran. L'Apple Watch est aussi capable de lire les live photos ainsi que de les utiliser en fond d'écran. Et ça, c'est plutôt cool. Il faut bien sûr être sur watchOS 2. Et voici Pic et Pop. Pic est une légère pression qui va vous permettre d'afficher un aperçu et Pop est une pression plus ferme qui va vous permettre d'ouvrir l'application en question, comme ici l'application Plan. Une légère pression sur l'écran à gauche vous fait passer d'une application à l'autre. Une pression plus forte vous fait entrer dans le multitâche. Tout est une question de pression avec 3D Touch. AG Drive est un des premiers jeux à utiliser le 3D Touch. Vous allez pouvoir gérer l'accélération et le freinage par la pression. C'est plutôt cool, espérons que les autres jeux soient mis à jour assez rapidement pour utiliser cette fonction. Parlons maintenant un peu de ce fameux Siri. Grâce à iOS 9, Dis Siri ne répond qu'à vous, pour ça il faut le configurer. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. Sur l'iPhone 6S, Siri est active tout le temps. Dis Siri. Oui, Sébastien. Coucou ma petite pomme. Bonjour mon chou. Maintenant le Touch ID est 2 fois plus rapide, alors attention, ça va déverrouiller sec. L'iPhone 6S peut maintenant répondre à l'utilisateur par de légères pulsations comme le fait déjà l'Apple Watch. Ces vibrations sont rendues possibles par le Taptic Engine. Elles sont bien plus agréables que sur les anciens iPhones. Parlons maintenant un peu puissance. L'ancien 6 Plus a un processeur 1,4 GHz avec 1 Go de RAM, dual core. Et quant au 6 Plus, il embarque un processeur 1,8 GHz avec 2 Go de RAM, lui aussi dual core. Il bat donc l'ancien 6 Plus largement. Il bat aussi le très incurvé Samsung Galaxy S6 Edge. Parlons maintenant capteur photo, il passe de 8 à 12 mégapixels. En extérieur, l'iPhone 6S Plus propose des clichés bien plus proches de la réalité que ceux du Galaxy S6 Edge. L'iPhone s'en sort très bien aussi à l'intérieur, que ce soit en basse ou en haute luminosité. Le capteur avant passe à 5 millions de pixels et filme en 1080p. Il est aussi équipé du Retina Flash qui va utiliser l'écran comme flash. J'ai été très impressionné du rendu, surtout en pleine nuit. Le rendu des selfies en pleine luminosité a lui aussi un rendu très réaliste. Vous allez pouvoir cette fois filmer en 4K avec 30 images par seconde. L'image est superbe sans que le téléphone vous brûle les mains, mais attention à votre mémoire, 16 Go ça va être un peu court. Filmer en 4K c'est aussi zoomer en 4K, vous allez voir les détails sont saisissants. Vous pouvez aussi filmer en 1080p à 60 images par seconde avec stabilisateur, c'est une merveille. Voilà les Appleiens, j'ai été conquis par cet iPhone 6S Plus, surtout pour son 3D Touch et ses capteurs photo, mais si vous êtes en possession d'un iPhone 6, je vous conseille de respirer et de vous dire que l'année prochaine sort l'iPhone 7 et que vous pouvez sûrement patienter. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Prenez soin de vous, iPhoneisez bien, bye bye.